Bonjour à tous et bienvenue dans cette série sur une grossesse vécue avec Dieu. Donc je suis Pauline, je suis l'auteure du livre du célibat à la vie de couple et du blog libérépouraimer.com. Et dans cette série, j'ai vraiment à cœur de vous partager comment je vis ma grossesse avec Dieu. Donc il y avait une première vidéo sur la conception, je vous recommande d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et cette deuxième vidéo va parler de mon premier trimestre de grossesse que je viens juste de terminer. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que durant mon premier trimestre de grossesse, donc le premier trimestre, c'est souvent un moment où on n'a pas encore trop annoncé notre grossesse, donc on n'a pas encore vraiment de conseils de proches. Et moi personnellement, donc Google savait déjà que j'étais enceinte, puisque bien sûr j'avais googlé comment marche le test de grossesse et tout. Donc je commençais à avoir des suggestions de vidéos YouTube, mon premier trimestre, tout ça, et je me suis dit yes, je vais avoir peut-être des conseils. Même si c'était pas des vidéos chrétiennes, je me dis ben yes, je peux avoir des conseils, voilà, exercices, quoi manger, je sais pas. Et en fait, ça m'a vraiment attristée parce que toutes les vidéos, en fait, c'était simplement une série de toute la pénibilité expérimentée, donc de tous les symptômes. Alors je me dis que oui, ce genre de vidéo, ça peut au moins peut-être rassurer celles qui ont des symptômes, qui sont malades, tout ça. Elles vont se dire bon, je suis pas la seule. Alors c'est vrai, si vous souffrez pendant votre premier trimestre de grossesse, ça c'est sûr que vous n'êtes pas la seule. Par contre, en fait c'est vraiment pas le plan de Dieu pour nous. Et donc je voulais vous parler un petit peu de ça en fait. Quel est le plan de Dieu pour nos grossesses, parce que y a quand même un petit verset dans la Genèse, je pense que tout le monde connaît, même les non-chrétiens, voilà, sur la grossesse. Et en fait c'est quand Ève et Adam mangent de l'arbre, mangent du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal, qui était le fruit défendu. Voilà, Dieu les appelle à la repentance, et ils ne vont pas se repentir, ils vont plutôt s'accuser. Et en fait là entre le péché en fait dans le monde, là rentrent les conséquences du péché, rentre la destruction, rentre en fait tout ce qui fait que notre monde est aujourd'hui tel qu'il est. Et une des choses en fait, une des conséquences pour la femme, c'est donc ce verset que je pense beaucoup connaissent. Dieu dit à la femme: je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Donc waouh, ça c'est une conséquence du péché. Et on sait en fait quand on est chrétien, chrétien ça veut dire quoi? Ça veut dire petit Christ, c'est ceux qui ont mis leur confiance en Christ. On a mis notre confiance en Christ, pourquoi? Pour nous libérer du poids de la mort et du péché. Jésus a pris la malédiction à la croix, il a pris nos péchés à la croix afin que nous soyons guéris, afin que nous expérimentions sa vie abondante et la vie éternelle. Donc je vais vous lire Ésaïe qui parle de cela. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc voilà l'espérance que nous avons à nous tous qui nous confions en Jésus-Christ pour nous sauver. Nous ne confions pas en Jésus-Christ seulement pour avoir un ticket d'entrer dans le paradis, dans la vie éternelle. Non, nous nous confions en Jésus-Christ pour avoir sa vie, pour recevoir sa vie. Et sa vie, elle commence déjà aujourd'hui sur cette terre. Et donc nous pouvons
nous approcher du trône de Dieu, du trône de sa grâce et lui demander de pouvoir expérimenter son royaume, de pouvoir expérimenter ce qu'il avait prévu pour l'homme et la femme dès le commencement, avant que le péché entre dans le monde, et que nous puissions expérimenter des grossesses qui ne vont pas être pénibles et des accouchements qui ne vont pas être vécus dans la souffrance. Donc voilà mon espérance pour ma grossesse, voilà mon espérance pour mon accouchement, et je sais que c'est assez fou de dire ça alors que je suis juste au premier trimestre. Mais voilà mon espérance, je sais ce que Dieu peut faire, je ne sais pas encore ce que je vais vivre, mais je sais ce que Dieu peut faire, je sais qui est Dieu, je sais que moi j'ai mes faiblesses, que ma foi peut vaciller, mais je sais qui est mon Dieu. Et donc par rapport à ce premier trimestre, donc j'avais entendu beaucoup, donc que ce soit sur internet, mais aussi voilà, de femmes autour de moi qui ont beaucoup souffert pendant leur premier trimestre. Et en même temps, mais je savais en moi que... Enfin, j'avais vraiment pas envie de vivre un premier trimestre comme ça, et je savais en moi que c'était pas la volonté de Dieu. Et donc dès le départ, en fait, même avant d'être enceinte, je me positionnais dans la foi par rapport à ça. Je me souviens... par exemple d'une discussion avec une amie qui planifiait d'être enceinte aussi prochainement. Elle me disait « Ah c'est cool, on va vomir ensemble !» Et une amie chrétienne, hein, et je lui disais non, dans le nom de Jésus, je ne vomirai pas. Et voilà, en fait, j'étais positionnée par rapport à ça. Et même si on me disait « Non mais tu sais, vomir ça fait du bien, hein, ça libère », je suis « Ah oui mais ça te libère de quoi ?» Enfin, ça te libère parce que tu te sens mal, mais... mais je crois pas que Dieu veut que je me sente mal et que je sois immobilisée, que je sois malade tous les jours. Et voilà, et je disais ça avec, en même temps je me disais « Ah là là, les gens vont penser que je suis orgueilleuse », enfin... Mais en fait, de qui je me glorifie, pas de moi-même, mais vraiment de Dieu. Je crois qu'il peut nous donner de vivre des grossesses non pénibles. Et effectivement, donc c'est vraiment ce que j'ai vécu ce premier trimestre. Je me suis dit cette vidéo va être courte parce que du coup j'ai rien à raconter. Je peux pas vous raconter j'ai vomi, j'ai eu tel truc parce que j'ai rien eu en fait. Et enfin tout se passait bien, et en fait c'était drôle parce que je suivais par exemple un site où ils te disent semaine après semaine quelle taille est l'embryon, quels sont les symptômes, et puis à chaque fois que je lisais la liste de symptômes, grosse fatigue, nausée, puis j'étais moi toujours pas, et puis c'était un peu comme si j'attendais que ça vienne, j'étais bon bah peut-être la semaine prochaine j'aurai des nausées, et en fait voilà, 7e semaine, 8e semaine, en fait j'ai jamais eu de nausées, jamais eu genre les grosses fatigues dont on m'avait parlé, voilà, et donc voilà tout simplement. Et c'est vrai que je m'attendais peut-être aussi, je me suis dit que c'était possible que j'allais aussi être peut-être un peu malade et que j'allais devoir me positionner dans la prière pour refuser ça. Donc j'ai été préparée aussi à ça, parce que je pense que ça peut arriver qu'on voilà, on peut être... Moi je m'attendais à ça, hein, à tomber malade, mais à me positionner dans la prière et à être guérie. Et finalement, voilà, ça s'est même pas passé, mais voilà, je pense que ça aurait pu. Et du coup, je veux aussi encourager voilà, les femmes à qui ça arrive à simplement pas se dire oui, bah il y en a, enfin voilà, peut-être qu'on peut relativiser mon témoignage et dire oui, bah il y en a qui ont rien du tout, il y en a qui sont hyper malades. Enfin, non, moi je crois que tout le monde peut se positionner dans la prière. Je crois que Dieu, il veut pour chacune qu'il n'y a pas des... Oui, il y a peut-être des choses physiologiquement, tout ça, mais en fait c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui décide. Enfin, il y a un moment où voilà, on est malade, on n'est pas obligé d'être malade, et c'est en fait le message que j'aimerais passer, c'est tu n'es pas obligé d'être malade, tu peux te positionner, tu peux demander à Christ vraiment de t'aider, et avoir la foi en fait que c'est pas le plan de Dieu, et que Dieu il veut vraiment te libérer de cette maladie, enfin même si c'est pas une maladie, de ces symptômes, voilà, Dieu il veut te libérer de ça. Tu n'es pas obligé d'être complètement malade pour que ton enfant il grandisse correctement, qu'il soit en bonne santé. Yes, et donc quelques astuces que je voulais aussi vous partager dans cette vidéo, quelques trucs qui m'ont aidé et qui je pense peuvent aussi vous aider. Donc c'est des choses assez pratiques.
La première chose, c'est ce livre. Donc ce livre, je pense que je reviendrai sur le sujet tout au long de mes vidéos. J'aimerais aussi faire une vidéo avec la maman qui a écrit ce livre. Donc on verra comment c'est possible, comment ça se fait. Ce livre, c'est À la genèse du bien-être, écrit par Jonathan et Amélie Chapuis et aussi leur sage-femme, Catherine Marzanasco. Alors dans ce livre, voilà, je vous l'approche. Dans ce livre, en fait, Jonathan et Amélie racontent leur parcours de grossesse. Ils ont vraiment cherché, quand elle est tombée enceinte, en fait, la première fois, Amélie, ils ont vraiment cherché le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à ce sujet de la grossesse, de l'accouchement. Ils ont vraiment reçu aussi dans leur cœur que c'était que Dieu était venu aussi restaurer, porter la malédiction pour nous et qu'il avait des bons projets pour nous dans ce domaine-là. Et donc je pense que c'est vraiment un livre à se procurer dès le début de votre grossesse, à lire dès le début. Il traite de beaucoup de sujets, que ce soit donc en fait il y a aussi même une perspective, donc comme ils l'ont écrit avec leur sage-femme aussi chrétienne, une perspective aussi médicale. Ils parlent beaucoup de l'accouchement, ils ont eu vraiment la foi pour vivre des accouchements sans douleur et c'est ce qui s'est passé pour leurs 4 enfants. Ils parlent de, voilà, de la médecine aussi, de ce qui se pratique aujourd'hui, pourquoi ça se pratique ainsi. En fait, ils interpellent vraiment à, je pense de ce que je ressens, en fait, le cœur, c'est vraiment de nous amener à chercher Dieu et à questionner Dieu sur chaque étape en fait de notre grossesse, de notre accouchement, et pas simplement le vivre comme bon bah tout le monde est passé par là, je passerai par là, voilà, enfin voilà. Donc c'est vraiment un super livre que je vous recommande. Et donc il y a une deuxième chose que j'aimerais vous recommander, c'est un peu connecté avec le livre parce que c'est aussi en lisant le livre que ça m'a fait prendre conscience. En fait, il parle aussi de tout le développement de l'enfant, donc c'est pas juste nous, qu'est-ce qu'on vit en tant que femme ou en tant que couple pendant ce moment-là, mais qu'est-ce que vit le bébé dès le début, et ça c'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que une des choses, on a commencé à lire ce livre avec mon mari vraiment les premières semaines, et je m'étais dit par exemple, de toute façon le bébé là, quand il était vraiment au stade voilà, où il y a juste le cerveau qui commence à se développer, tout ça, je me disais bon, ça sert à rien de toucher le ventre et de lui parler parce que là, bon, il n'entend pas, son cerveau il commence à peine à se développer et tout. Et en fait, de comprendre que le bébé, dès le moment de la conception, il est là en fait, même il y a une âme qui est là, et il y a une âme qu'on peut déjà bénir. Et en fait, ça m'a vraiment encouragée. Enfin, j'avais prévu de parler à mon bébé et prier pour lui, mais peut-être que les premières semaines, il y avait un truc où je me disais ouais, mais là il est trop petit, il n'entend rien. Et en fait, ça m'a vraiment encouragée. Et depuis c'est vrai qu'on parle, on bénit notre bébé tous les jours, on touche mon ventre. Et c'était donc c'est aussi quelque chose que je vous encourage à faire dès le premier trimestre. Parlez à votre bébé, bénissez-le, priez pour lui, touchez votre ventre, entrez en contact avec lui. Et je pense qu'on ne sait pas tout ce qu'ils peuvent sentir, tout ce que voilà, mais on sait que c'est déjà une âme et qui peut déjà recevoir la bénédiction que vous prononcez sur lui. Et c'était vraiment extraordinaire parce qu'on a eu du coup notre échographie du premier trimestre à 12 semaines. Donc 12 semaines, c'est tout juste, c'est presque 3 mois à peine. Et voilà, moi de ce que j'avais lu du développement du fœtus, je me disais bon, à 3 semaines, est-ce qu'il bouge? Peut-être qu'il commence à bouger un peu comme ça, ses mains et tout. Et en fait, quand on a eu l'échographie, donc en fait quand l'appareil passait sur mon ventre comme ça, c'est comme si le bébé il reconnaissait, parce que je l'avais habitué à passer ma main sur mon ventre tous les jours, et le bébé, je l'ai vu réagir en fait, il a commencé à sauter dans le ventre. Et j'avais aucune idée qu'à 12 semaines un bébé peut sauter et c'était incroyable, il poussait sur ses jambes et puis il bougeait comme ça, enfin et voilà, ça m'a tellement touchée. Je me suis dit yes, dès le plus jeune âge en fait ils réagissent, ils ressentent, voilà, donc n'hésitez pas à parler, priez pour votre bébé, bénissez-le.
Et ensuite, un autre conseil, c'est prenez soin de vous, prenez soin de ce temps qui est vraiment un temps à part. Et j'imagine vous avez... Voilà, moi je travaille encore à plein temps, enfin on peut avoir plein d'activités, mais prenez du temps pour votre bébé parce qu'il est là en fait, il est déjà là, même s'il est à l'intérieur, il est déjà là, prenez du temps pour lui, prenez du temps aussi pour vous-même, pour vous reposer, votre corps expérimente des changements, donc sans aller jusqu'à vivre des symptômes maladifs, en fait simplement reposez-vous, prenez soin de votre âme, il y a des choses qui bougent en vous, vous allez voilà, devenir mère et en fait les hormones travaillent, on peut commencer à avoir des pensées, des rêves. Moi au tout début j'ai eu des cauchemars, j'avais des cauchemars, mais du type un peu, voilà, je rêvais que mon neveu se faisait emprisonner, enfin des choses avec les enfants en fait, des peurs par rapport aux enfants et voilà, alors les psychologues vont dire c'est l'instinct maternel qui commence. Mais j'ai vraiment pris position aussi contre ces cauchemars parce que je crois que l'instinct maternel que Dieu veut nous donner, il n'est pas dans la crainte, dans la peur, mais il est dans l'amour. Et donc voilà, c'est des choses où prenez le temps de prendre soin de vos émotions, de prier. Voilà, quand il y a des choses qui remontent, prenez du temps pour ça. Ensuite... chose pratique, voilà, si vous avez moi j'ai pas eu genre des grosses envies de fraises ou je sais pas quoi, mais il y a un moment j'avais quand même des envies de pamplemousse et je me suis dit tiens, je manque peut-être de vitamines, c'est à dire que des fois il y a des envies qui peuvent venir sans que ce soit genre il m'en faut tout de suite. Bah écoutez aussi votre corps de quoi il a besoin parce qu'on a besoin de nutriments différents à différents stades, donc n'hésitez pas à manger ce qui vous fait envie en fait, et puis à manger équilibré aussi. Ensuite l'huile de grossesse. En fait c'est bon de commencer dès le premier trimestre en fait, même si le ventre n'est pas encore très gros, il y a aussi la poitrine qui évolue, d'utiliser une huile pour s'hydrater parce que la peau, surtout moi par exemple, ça concorde avec le début de l'hiver, la peau peut s'assécher et donc c'est ce qui peut après provoquer des vergetures et tout ça, donc c'est bon aussi vous pouvez prier aussi pour ça, pour votre corps, pour que voilà, la peau puisse bien s'étirer et puisse se remettre en place après la grossesse, tout ça. Et aussi c'est bon aussi d'hydrater simplement. Et donc c'est intéressant parce que quand on cherche des huiles de grossesse, on va vous proposer des huiles qui sont créées à partir de la biodynamie. Si vous ne savez pas ce que c'est la biodynamie, vous pouvez faire quelques recherches de tête. J'avais fait des recherches mais il y a longtemps et donc je suis désolée, c'est pas hyper scientifique ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que c'est peut-être pas précis, je vous encourage plutôt à aller faire vos recherches. Mais de ce que j'avais vu à l'époque, en gros, ils prennent du caca, alors je sais plus si c'est de vache ou de cheval, qu'ils mettent dans une corne, qu'ils enterrent le jour de la pleine lune, et après ils en font un mélange qui diffuse sur les plantations, et c'est après à partir, c'est l'effet de la pleine lune, tout ça. Et en fait ça marche vraiment, genre c'est comme ça que il y a beaucoup de vins qui sont faits en biodynamie pour éviter les sulfates par exemple. Donc bon, je vais pas faire tout un cours là, mais en gros, bon, pour moi ça ressemble vraiment à la magie, hein, ce genre de choses. Et donc il y a beaucoup d'huile de grossesse, donc la marque Velleda par exemple c'est la marque la plus connue pour les huiles de grossesse, donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dès que vous allez au rayon grossesse, vous allez avoir beaucoup de suggestions de produits qui sont vraiment liés soit à des pratiques New Age, soit biodynamie, tout ça, enfin c'est un peu pareil. Donc voilà, renseignez-vous. Moi je savais pour Velleda, du coup j'ai trouvé un truc qui s'appelait Dr Oshka et puis je l'utilisais un moment, puis après j'ai vu que le logo il me disait rien de bon, j'ai cherché, en fait c'était aussi de la biodynamie. Mustela, c'est pas de la biodynamie, ou simplement acheter de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, voilà, c'est des choses qui marchent bien pour raffermir, hydrater, tout ça. Voilà le petit conseil pratique. Et sinon, et oui, c'est vrai que j'en profite pour dire que c'est vraiment le moment où voilà, plein de choses New Age vous sont proposées. Donc il y a par exemple le yoga prénatal.
l'hypnobirthing, donc je pense que ça dépend, mais nous ici à Prague, dès que je dis que je suis enceinte, alors t'as fait l'hypnobirthing, alors le yoga, enfin ça ne manque pas. Et en fait je connais des femmes enceintes, si elles ont commencé le yoga parce qu'elles sont enceintes, elles n'auraient jamais eu l'occasion d'en faire avant. Sachez que ce sont des pratiques qui quand même font appel à d'autres esprits que l'esprit de Dieu, et que ça c'est jamais gratuit. Peut-être que ça fait du bien sur le moment, mais à long terme, pour avoir vécu certaines choses, je peux vous dire, vous verrez, il y a des témoignages aussi sur ma chaîne YouTube, hein. Mais voilà, c'est jamais gratuit de faire appel à d'autres esprits. Voilà, le yoga, l'hypnobirthing, c'est des choses qui sont connectées, qui ont des racines qui sont pas saines. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles avoir un point de vigilance. Alors au niveau exercice physique, justement, je terminerai là-dessus. Moi j'avais pas mal de tensions ligamentaires dès le début, en fait dès ma première semaine de grossesse. Et en fait c'est l'utérus se grossit, les muscles, tout ça, tout doit se remettre en place et tout. Et donc en fait au début, parce qu'au début on peut être un peu craintif quand c'est la première grossesse, on se dit oui, faut pas que je bouge, faut pas que je porte de trucs, faut que... Du coup j'essaie de rester hyper tranquille, sauf qu'en fait si vous, comme moi, vous travaillez sur l'ordinateur toute la journée, donc vous êtes immobile, en fait c'est pas bon vraiment pour ces muscles là. Donc en fait c'est bon aussi de faire des exercices sportif. Donc moi personnellement j'ai téléchargé une application, ça s'appelle Pregnure, donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Et ce sont des exercices de sport en fait, mais adaptés pour les femmes enceintes. Et du coup c'est assez doux, et puis ça le niveau augmente au fur et à mesure, et voilà. Et en fait quand j'ai commencé à faire ça, ça allait beaucoup mieux, les ligaments. Donc à voir quand même, prenez conseil auprès de votre médecin sur ces questions là, parce qu'on a tous des grossesses différentes, voilà. Donc c'est bien de toujours prendre conseil, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas quand même c'est quand même conseillé. J'essaye de marcher aussi 1 heure par jour, enfin c'est conseillé de bouger, surtout si on a un travail où on est immobile toute la journée. Voilà, c'est très bon de... mais même voilà, d'aller marcher pour aller au boulot, revenir, enfin ce genre de choses, sans partir dans du sport à fond, hein, mais au moins marcher tous les jours, ce genre de sport doux. C'est bon. Et puis voyez avec votre médecin, c'est lui qui fait les examens, qui connaît comment va votre grossesse aussi, qui pourra aussi vous donner conseil par rapport à ça. Voilà pour mes conseils et puis un peu mon témoignage de premier trimestre. Je ferai une vidéo pour le 2e trimestre. Soyez bénis, surtout donc toutes celles qui sont enceintes, que votre bébé soit béni, puisse bien se développer. Et je prie aussi que Dieu vous garde de toute crainte, que vous puissiez vraiment vivre ce premier trimestre dans la paix, dans la foi, et dans la foi aussi que Dieu protège votre enfant, le garde, et que c'est lui qui vous l'a donné, qui le fait grandir et qui amène votre grossesse qui la protège jusqu'à son terme. Soyez bénis, à bientôt.